Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de regarder toutes les dérivées qui sont tombées au bac S dans les sujets 2017. Donc j'ai classé ça en 3 catégories. Les 2 premières colonnes ici où on a de l'exponentielle, au milieu celle où on n'a pas d'exponentielle ni de logarithme, et la dernière colonne celle où on a du logarithme. Voilà, alors là juste la 11 où on a un mélange des deux que j'ai laissé là. Je ferai ça on va dire par couleur ici, donc dans cette vidéo, je vais m'occuper des 6 premières, les 6 que j'ai numérotées en jaune, donc numéro 1 à 6. Et on fera comme ça progressivement toutes ces dérivées. Alors vous remarquerez, certaines donc sont plus ou moins difficiles. Il y a certaines qui ont des paramètres, des lettres, notamment par exemple la 4, la 1. Donc ça c'est très important à savoir faire. Pour la 14 et la 20, j'ai indiqué l'aide qu'il y avait dans le texte. On vous proposait de montrer qu'f' était sous une certaine forme, donc ça c'est important. Et la 19 et la 20, justement, sont reliés. Ça faisait partie d'un même sujet. Alors, la 17 et 18, vous remarquerez, ce sont deux fonctions identiques, présentées l'une sous forme d'un quotient, l'une sous forme de produit, dans deux sujets différents. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça va te donner. Donc, on est parti. Première dérivée, dérivée numéro 1. Donc, une dérivée avec des exponentielles et un paramètre b. Donc, alors, on regarde un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, vous avez une fonction qui se présente sous forme d'une somme, il y a un plus, donc déjà le 9 quarts ici, pas de problème lui. Quand on dérive 9 quarts, ça donne 0. On dérive une constante, dérive une constante c'est 0. Alors ensuite, il vous reste une partie qui est donc moins b sur 8, multiplié par exponentielle x sur b, plus exponentielle moins x sur b. Alors comment traiter ce moins b sur 8? Alors il faut savoir que b étant un paramètre, il est considéré constant. Donc moins b sur 8, c'est donc une constante. Et on sait, quand on dérive une fonction multipliée par une constante, quelle que soit cette constante, eh bien la dérivée, ça sera tout simplement k fois la dérivée de f. Donc quand on dérive ça, eh bien le moins b sur 8, on va le retrouver devant, et on va nous s'attarder à dériver ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Alors là c'est pareil, c'est pas si simple que ça. À l'intérieur de la parenthèse, vous avez un exponentiel de x sur b pour le premier. Donc exponentiel de x sur b, c'est égal donc à exponentielle de u de x avec u de x qui vaut x sur b. Donc exponentielle de u, je rappelle la formule, on va tout rappeler, c'est u' e de u. Donc on va devoir dériver u, alors c'est x divisé par une constante, alors là c'est pareil, ça pose certains problèmes, mais quand on divise par une constante, ça revient à multiplier x par 1 sur b. Et donc, tout simplement, la dérivée de u, ça sera 1 sur b fois la dérivée de x. C'est encore cette formule du haut, k fois f. Donc ici, ça donne 1 sur b fois la dérivée de x. Donc 1 sur b fois 1, on trouve 1 sur b. Pour le deuxième, l'exponentielle moins x sur b, c'est exactement la même formule qu'on va utiliser. Alors ici, je vais prendre u1. Donc j'ai un exponentiel de u avec u1 qui vaut ici moins x sur b. Donc même chose, c'est moins 1 sur b fois x. Donc quand on va dériver, eh bien u' de 1 va donner moins 1 sur b. Donc avec ça, quand on dérive donc l'exponentielle de x sur b ici, eh bien la dérivée de exponentielle de x sur b, ça donnera donc u' e de u, c'est-à-dire 1 sur b exponentielle du même x sur b. Et pour la deuxième, on aura u', donc u'1, ça fera moins 1 sur b exponentielle moins x sur b. Tout ça, donc, on va le mettre dans notre réponse. On obtiendra donc f' qui est donc moins b sur 8, qu'on réécrit. Entre parenthèses, on va mettre les deux dérivées. C'est une somme, donc on va ajouter. On aura donc 1 sur b exponentielle x sur b moins ce deuxième, moins 1 sur b exponentielle moins x sur b. Savoir que le 9 quarts ici disparaît puisqu'en dérivant, il donne 0. Donc voilà, première dérivée, vous voyez, rien quand même. C'est pas difficile, mais il y a quand même des choses à savoir. Donc à refaire et à bien comprendre. Deuxième fonction, donc une fonction qui s'appelle fk de x. Fk parce qu'elle dépend d'un paramètre k. Donc k est considéré constant encore une fois. Quand on va dériver, donc c'est une somme,
vous aurez facilement la dérivée de x, donc 1, il faudra dériver k fois exponentielle moins x. Alors quand on dérive k fois une fonction, on l'a déjà dit, le k va rester. Hein, et donc il va falloir dériver exponentielle moins x. Alors exponentielle moins x, c'est une des fonctions qu'on retrouve le plus souvent. C'est sous la forme exponentielle u de x, avec u de x qui vaut moins 1, enfin moins x, pardon. Donc u' qui vaut moins 1. Et on applique cette célèbre formule, la dérivée d'un exponentiel u, c'est u' e de u. Donc ici, quand vous allez dériver exponentielle moins x, vous aurez moins 1 fois exponentielle moins x. Le moins 1 de u' et l'exponentielle moins x qu'on retrouve. Donc, f' de cette fonction, ça sera 1 plus k fois la dérivée d'exponentielle moins x, donc moins exponentielle moins x. Et donc ça donne 1 moins k exponentielle moins x. On pense bien que k est constant. Voilà. Troisième, g de t, donc ça ressemble un petit peu à la première. On a un produit avec un nombre constant ici et une différence de deux exponentielles simples. Donc on va rappeler quand même que ce 20, il ne pose aucun problème parce que dans la dérivée, g' de t va donc être 20 fois la dérivée de ce qu'il y a dans les parenthèses. Et donc on doit dériver ces deux exponentielles. Alors vous commencez à avoir l'habitude, mais c'est important quand même à rappeler. Exponentielle moins 0,1t, c'est un exponentiel u de x avec u de x qui vaut moins 0,1t. Et comme on va utiliser la formule, donc exponentielle u, la dérivée c'est u' e de u, on a besoin de u'. Donc ici, u' de, alors c'est pas x, pardon, c'est t, u' de t, c'est donc moins 0,1. Ça veut dire qu'en dérivant, eh bien, on aura déjà une première partie qui nous donne moins 0,1. Donc ça, c'est le u' fois l'exponentielle de moins 0,1t. Donc déjà, dans notre g', on a déjà une partie. Voilà. Ensuite, on a une deuxième chose, exponentielle moins t. Alors, on l'a fait déjà tout à l'heure. Je rappelle, ici, donc c'était, ça c'est un u de t avec, alors je vais mettre u1 pour ne pas mélanger, avec u1 de t qui est moins t. Et donc cette fois-ci, u', c'est moins 1. Et donc la dérivée de cette partie-là, ça sera moins exponentielle, moins t. Et donc, qui nous donne finalement, ici, un moins de l'expression de g. Un deuxième moins qui vient de la dérivée, donc vous aurez plus exponentielle, moins t. On va développer, ça donne moins 2 exponentielle, moins 0,1t, plus 20 exponentielle, moins t. Alors ce que vous pouvez faire, ici, il n'y a pas de factorisation, c'est pas du tout le même exponentiel, donc ici, on s'arrête, on passe au suivant. V de t égale 9,80 fois m sur k fois 1 moins exponentielle moins k sur mt. Alors là, dans le sujet, m et k étaient des constantes, donc ça veut dire que ce coefficient devant la parenthèse, il ne nous pose aucun problème. Quand on va dériver en bas, eh bien vous retrouverez ce coefficient devant la parenthèse, et dans la parenthèse, il faudra dériver ce qu'on a là. Alors le 1 en dérivant donnera 0, donc ça c'est pas un problème. On a donc juste à dériver moins exponentielle moins k sur mt. Alors je vais m'occuper tranquillement de exponentielle moins k sur mt. Alors ça, encore une fois, c'est un exponentiel u de t, avec u de t qui est moins k sur m fois t. Donc je répète, la dérivée d'exponentielle u c'est u' e de u. Donc ici, il en a besoin de u'. Alors u', c'est donc la dérivée de moins k sur mt, c'est donc moins k sur m. Je rappelle que k sur m est considéré constant, puisque km sont constants. On a donc la dérivée qui sera u' e de u, donc moins k sur m, ça c'est u', fois exponentielle, moins k sur mt. Donc, quand on dérive, le 1 donne 0, le moins reste, et vous avez la dérivée qu'on vient de calculer, donc vous avez ici un produit avec deux moins. On va donc développer tranquillement pour enlever un petit peu les parenthèses. Donc 9,81 m sur k. Dans les parenthèses, vous aurez les deux moins qui se multiplient entre eux. Il restera k sur m exponentielle moins k sur mt. Et vous voyez, les m et les k se simplifient. Réponse 9,81 exponentielle moins k sur mt. h de x égale x exponentielle moins x. Pas de problème de dérivabilité. Ici, on a deux fonctions très connues. Alors là, on a un produit. Ça, c'est donc
u de x multiplié par v de x, avec u de x qui vaut x, et v de x qui vaut exponentielle moins x. Donc la formule qu'on va utiliser, c'est la formule donc de u fois v. Alors u fois v, en dérivant, c'est u' fois v plus u fois v'. On a donc besoin de dériver u et v. Alors pour la dérivée de u, ça ne pose aucun problème. Dérivée de x, c'est 1. Par contre, v, c'est une formule. Vous avez un exponentiel de, ici, moins x. Donc exponentielle moins x, à dériver, c'est un exponentiel u de x avec u de x qui vaut moins x. Vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, quand on dérive eu, ça donne u', eu. Donc ici, comme u' c'est moins 1, vous pouvez aller plus vite. Évidemment, là, je rappelle tout, mais la dérivée, ça sera moins 1 fois exponentielle moins x, c'est-à-dire moins exponentielle moins x. Alors celle-là, vous pouvez la connaître par cœur quand même, parce qu'on l'utilise tellement souvent que c'est utile. Donc, h', ça sera donc u'v, donc la première diagonale, ensuite plus la deuxième. Ce qui donne u'v, donc une fois exponentielle moins x, plus u fois donc v', ça donne exponentielle moins x exponentielle moins x. On peut, comme d'habitude, factoriser par l'exponentielle moins x. Ici, ça donnera 1 moins x. Voilà. Alors, la sixième, a de x égale x exponentielle moins x2. Donc, ça ressemble à celle d'avant, mais vous avez un x carré à la place d'un x. Donc, c'est encore un produit. J'ai laissé la formule en haut. Avec u de x égale à x et v de x égale exponentielle moins x carré. Donc pour u', pas de problème, c'est toujours 1. Pour v', c'est donc du e de u, e de moins x carré, c'est égal à e de ux avec ux qui est moins x2. Donc vous avez besoin de calculer u', ce qui sera moins 2x. La dérivée, ça sera donc u' moins 2x fois les mêmes exponentielles. Voilà. Donc, toujours le même procédé, par multiplication. Donc, ça donne a' qui est égal à u'v, donc une fois exponentielle moins x au carré, plus x fois moins 2x exponentielle moins x au carré. On enlève les parenthèses. Voilà. Et vous voyez, encore une fois, on peut factoriser par exponentielle moins x, donc on ne s'en prive pas. Ça donnera ceci, et dans les parenthèses, on aura donc le 1, que j'aurais pu laisser d'ailleurs, 1 moins 2x. Voilà pour cette série de 6. Évidemment, je vous invite à faire les suivantes. Ça sera celles qui sont numérotées de 7 à 11, qui contiennent encore de l'exponentielle. À bientôt.